Madame, Monsieur, bonsoir. On est à la veille d'une nouvelle journée de Ligue 1. Et quelle journée avec le Classico, JS Kabylie Mouloudia d'Alger, l'USMA qui va affronter le Shabab Riadi de Belouizdad. Ce sera les deux gros matchs de cette journée. On parlera également de cette licence dont ne pourra bénéficier Kamel Mouassa, l'entraîneur de la JS Kabylie, qui en a déjà consommé deux. Et rappelons-le, donc, il sera sur le banc, une équipe de la JSK qui se retrouve dans une position de premier non relégable. Pour en parler aujourd'hui, Salim Salahib du journal du quotidien Compétition consacré au football. Bonsoir Salim. Bonsoir Maman. Salah Aboud du quotidien Infosoir. Messieurs, bonsoir. La JSK dans une position de premier non relégable avec Bijota qui a jeté l'éponge, Kamel Mouassa qui revient, qui a déjà entraîné la JSK mais qui ne pourra pas être sur le banc. En d'autres termes, une conjugaison de paramètres défavorables à la JS Kabylie. Qu'est-ce que vous dites ? C'est surtout la situation actuelle du club qui est compliquée. Sur le plan comptable, un entraîneur qui ne pourra diriger le match. C'est ça, effectivement. Bon, sauf que, et heureusement que le staff qui était avec Bijota est resté en place. Donc, il pourra communiquer avec Gawawi, Zafour, qui sont déjà des enfants de la maison, qui peuvent être, eux, sur le banc et gérer. Heureusement que la téléphonie mobile a fait du chemin en Algérie. Et je pense que... Pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. Si, c'est problématique. Il aurait été plus intéressant qu'il soit sur le banc. L'entraîneur de l'Asmo d'Oran, qui était suspendu, était sur le banc. On connaît la suite. Les résultats n'ont pas suivi. Disons que... Il y a des entraîneurs, il y a des clubs qui ont... Charef, une fois, il a été suspendu pendant 6 mois. Mais l'entraîneur adjoint était là pendant tout le temps. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un staff, les adjoints de Bijota restent. Vous dites que ça ne pose pas de problème. La solution peut être trouvée. Alors, le président Hanachi n'avait pas beaucoup de solutions. Bijota ne voulait pas rester. Ce n'est pas un limogeage, rappelons-le. C'est lui qui a jeté l'éponge. Moi, je vais revenir à une question aujourd'hui. Une équipe de la JSK qui n'a pas l'habitude de jouer la relégation, de se retrouver dans ce type de situation. Sur les 3 dernières années. Mais à ce niveau-là, à 3 points du premier relégable, je n'ai pas souvenir. Mais pas à 8 journées de la fin. Alors, Saïd qui parlait hier sur Compétition, il disait que c'est devenu une habitude apparemment. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ils terminaient la 2e place. D'accord. Ils étaient finalistes de la Coupe d'Algérie. 2e au classement. Il y a eu l'exception Asdene et Djoudi. C'est tout. Ils étaient en bas pendant 2 saisons. Asdene est venu. Il a eu sa petite recette miracle, secrète, je ne sais pas. Il a réussi à faire une bonne saison. Il est parti. D'accord. Mais dans le même temps, moi, là où je voulais aller, c'est que quand les joueurs viennent à la JSK, ils se disent on va jouer les premiers rôles. C'est un club, c'est le plus gros palmarès du championnat. Donc d'emblée, ils pensent à être dans le haut du tableau. Or, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est un mental pour pouvoir se maintenir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les joueurs de la JSK ont ce mental ? Non, Mamar. Parce que tout simplement, dans tous les clubs, pratiquement, les choses ont changé. On n'est plus dans l'état d'esprit des clubs des années 70-80, où il y avait une forte identité, notamment à la JSK. Jusqu'en 2000, l'identité y était. Attendez, quand ils font les 3 coupes de la CAF. Oui, mais c'était pratiquement vers la fin, quoi. Mais je dis encore une fois, et plus spécifiquement par rapport à la JSK, je pense que la JSK a perdu son âme. Hein. Ça, il faut le reconnaître. D'où les résultats de toutes ces dernières années, où le club ne joue pas pratiquement les premiers rôles. Donc il est toujours englué dans des histoires de résultats et d'équipes, et puis d'instabilité. Je ne sais pas combien Hanachi, peut-être il est à son 50e entraîneur depuis qu'il est président, mais surtout pendant les dernières années, je pense qu'il consomme pratiquement 2 ou 3 entraîneurs par an. Donc ça ne donne pas de la stabilité, donc il n'y a pas de travail. Vous dites pas de problème d'état d'esprit. Mais aussi, sur le mental, mais aussi, il y a également un problème de management au niveau de ce club. Il y a tous les problèmes derrière. Et puis, voilà. Donc, je suis un peu d'accord avec vous dans le sens où l'équipe est fragilisée psychologiquement par la... C'est clair. On a vu ils restent à la Saoura, ils prennent 3-0. Même avec Bijota, il faisait de meilleurs matchs à l'extérieur qu'à Tizi Ouzou. Pourquoi ? Parce que la pression à Tizi est terrible. C'est devenu... Il faut avoir un gros mental pour pouvoir gérer les matchs. Est-ce qu'ils l'ont ? Les joueurs ne l'ont pas. Pourquoi ? Bijota a inculqué quelque chose de... En voyant le parcours de l'équipe, c'était positif dans le sens où le jeu s'est nettement amélioré. Il y avait du contenu. Il y avait du contenu footballistique. Sauf que, pour moi, le coach manquait... L'environnement, il ne le maîtrisait pas. Dans le sens où
En Algérie, quand tu vas jouer à Saoura, tu joues pas avec 5 joueurs offensifs. C'est Peut-être comme ça. qu'il a tenté un C'est coup dans de poker. l'ADN. Il a tenté un coup de Oui, poker. mais c'est dans l'ADN du football algérien. Quand on va dans un déplacement périlleux, On verrouille. on verrouille, on met deux joueurs rapides et on essaie peut-être de jouer le coup. Mais aller essayer de faire le jeu à Saoura, c'était suicidaire. C'était suicidaire. Il n'a pas été démis, hein, rappelons-le. Oui, non. Et lui aussi s'est rendu compte. Moi, je pense. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres, d'autres facteurs. Les joueurs peut-être n'adhéraient pas à certaines de ces critiques qui étaient frontales et tout. Mais il faut maîtriser certains paramètres liés au football algérien. Alors, c'est un classico. On appelle le classico. Oui, mais qui a perdu sa superbe. C'est un classico. Pour le Mouloudia d'Alger, il y a une deuxième place. Il y a une deuxième place, synonyme de Champions League. Attendez. C'est un match en enjeu. Le Mouloudia ne perd plus depuis l'arrivée de Lotfi Amrouche. Même si sur le contenu, il y a beaucoup à dire. C'est une équipe qui, sur le terme du contenu, qui ne produit pas beaucoup de Il n'y a pas beaucoup de jeux. Elle verrouille. Et elle joue le résultat face à une équipe de la JSK qui a besoin de points. Alors pour vous, messieurs, ce classico, sur quoi il va jouer? Au mental, Mohamed. Pour vous, c'est au mental? Moi, je pense que c'est au mental. C'est-à-dire que si les joueurs de la JSK, avec tout le travail qu'a fait Mouassa, et je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour moi, ça aussi va verrouiller. Voilà, donc à domicile? À domicile, verrouillé. Non, je pense qu'il va mettre ses joueurs dans un mental de guerrier pour essayer d'aller gagner ce match. Parce que face à une équipe qui est très très bien en place. Elle est bien en place, cette équipe du Mouloudia d'Alger. Tactiquement, ils ont perdu Chita. Ils ont perdu Chita. C'est une pièce quand même. Alors justement, ils sont mais ils ont quand même ils ont un ascendant psychologique sur le match aller. Vous vous rappelez, ils ont donné une raclée à la GSK 3-1 à Bolloré, c'était à l'époque d'Iril, et c'était un véritable récital. Alors, je reviens, le Mouloudia d'Alger, ils sont à 90 minutes d'une finale de Coupe d'Algérie. Est-ce que la Coupe, ils ne risquent pas, les joueurs ne risquent pas un peu d'avoir l'esprit sur la Coupe? Et ce match contre TBSAP? Peut-être, il y a deux paramètres. Il y a l'aspect Coupe. Et il y a l'aspect un peu perturbation lié à tout ce qu'on entend autour. C'est pas tout ce qu'on entend. On annonce le retour de Omar Gharib au niveau du Mouloudia d'Alger. Est-ce que Omar Gharib va... Aujourd'hui, il y a une déclaration du président du Mouloudia d'Alger. Je démissionne si Omar Gharib revient. Il le dit dans le quotidien Liberté. Ça peut influer aussi. Ça peut perturber l'entraîneur, le staff. Voilà, l'entraîneur, s'il n'est pas rassuré quant à son avenir, s'il pense que si Omar Gharib a certains pouvoirs sur l'aspect technique et tout, il peut peut-être être un peu gêné dans sa démarche. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ça peut gêner, mais je pense que... ça fait la une, au Mouloudia, on ne parle que de ça. Oui, dans l'environnement du Mouloudia, au niveau de la direction du club, même les joueurs, les dirigeants, tout le monde en parle. Les gens de Sonatrach qui sont dans la gêne, parce qu'on sait très bien comment va se faire ce retour de ce personnage. Mais je pense que les joueurs, ils resteront concentrés sur leur sujet. Non, ils vont faire le job. Ils vont faire le jeu. Maintenant, c'est vrai, quand vous parlez de la Coupe, est-ce que l'esprit va être... mais je pense qu'Amrouche a déjà pris en charge... Dans une déclaration, Amrouche dit, attendez, c'est très compliqué de séparer la Coupe et le championnat chez mes joueurs. Parce que tout le monde pense qu'à la Coupe d'Algérie. À la veille d'une... Oui, mais si vous avez noté, juste après le match contre Tadjinant, les dirigeants du MCA on met l'accent sur le match de la JSK en disant que c'était important de gagner pendant toute la semaine. Il y a eu une déclaration d'Armand. Parce que la deuxième place, elle est ouverte. Elle est vraiment ouverte. Bien sûr. Une équipe compétitive, elle doit jouer sur tous les tableaux. D'autant plus qu'une place en Ligue des Champions, on ne peut pas l'avoir avec la Coupe d'Algérie. Non, c'est pas la Coupe d'Algérie, c'est la Coupe de la Confédération africaine de football. En plus, ce n'est pas gagné déjà d'avance. Alors, si l'équipe qui laissera des points sur ce match? Ce sera dur. Pour les deux équipes. Enfin, Mouloudia, non. Un peu moins. Si l'ambition, effectivement, c'est de jouer la Champions League, effectivement, c'est important. Mais pour la GSK, c'est autre chose. C'est son avenir en D1. Ils sont à 3 points de Blida. Absolument. Non, ils sont ex aequo avec Blida, pardon, à 3 points de Rolizane. Donc, le match de ce samedi c'est un tournant. Parce que Rolizane joue à l'extérieur. Donc, ils peuvent mettre Rolizane à 6 points. Voilà, ils peuvent... C'est tout l'enjeu. Ils peuvent assurer tout l'enjeu de cette rencontre. La fin de saison en enchaînant quelques résultats positifs. Dès demain, elle débute cette journée avec un match. Tous les regards sont braqués. C'était l'un des sommets, on attendait le premier contre le deuxième. Mais le CRB, sur les 6 derniers matchs, n'a plus gagné, n'a pris que 3 points. Donc il y a un écart qui s'est creusé. USMA, CRB.
L'USMA en roue libre, qui domine la compétition, 4-0 contre l'Elba lors de la dernière journée. Cette équipe du CRB sur une défaite, rappelons-le. Pour vous, l'USMA, ça doit être sur ce type de match qu'on verra la dimension de l'USMA d'Alger et également le CRB qui était en stage à Tlemcen, rappelons. On devrait maintenant. L'USMA, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de pression. Fini 14 points. Ils peuvent se permettre un faux pas. Ce n'est pas le cas du CRB qui veut se réhabiliter aux yeux de ses supporters, par rapport à ses ambitions, par rapport à son parcours jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc le CRB a toujours son destin entre les mains pour revenir. Et pourquoi pas finir à la deuxième place. Donc, du côté on s'attend à un CRB un peu plus motivé. Moi, je m'attends à un grand match du CRB. Il suffit juste de résoudre Alors, ils avaient un problème. Ils avaient un problème. Deuxième mi-temps. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Là, ils ont fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils ont eu des problèmes. Non, il faut moi, je pense que le stage va être bénéfique. Et les dernières prestations du CRB au 5 juillet ont été exceptionnelles pour moi. Face à Al-Harrach, c'était magnifique. Sur le match aller, l'USMA également, c'était un bon match. C'était un bon match. Donc, moi, je pense que le CRB sortira un grand match. L'USMA, 14 points. Et Hamdi joue toujours la prudence. Il dit on n'est pas encore champion. Oui, il a raison. Il a des joueurs qui peuvent avoir le melon. Pourtant, il y a de l'expérience dans cette équipe. Quand vous prenez les Koudri, les Meftah, les Nadji, mais il y a beaucoup de jeunes qui peuvent... Par exemple. Je pense à Farhad, je pense à Abdellaoui, il a déjà gagné une Coupe d'Algérie, il a quand même... mais bon, chez nous, il y a certains joueurs qui sont à 30 ans encore jeunes. Ils peuvent vous dites, sur la fin de saison, se relâcher. Ils peuvent se dire on est champion. Donc il a raison, le coach, de rabâcher de maintenir concentré ses joueurs. Puis, il faut être professionnel jusqu'au bout. Les supporters du CRB n'ont pas été tendres avec Aoudou en disant sur les réseaux sociaux... Vous savez, il faudra lui dire que c'était un match amical contre l'USMA d'Alger. Parce qu'il a marqué, en match amical, il marque. Donc en disant contre l'USMA, dites-lui que ce n'est pas un match officiel, c'est un match amical. Il a été bon, le stage de Tlemcen. Justement, par rapport au stage de Tlemcen. Il y a des joueurs, est-ce que vous n'avez pas l'impression, messieurs, que du côté du CRB, il y a des joueurs qui sont arrivés, mais qui n'ont pas pris leurs responsabilités en tant que leader. En attaque, je pense à Aoudou. Oui, c'est pour cela que moi je rejoins un peu Alain Michel, parce qu'il connaît bien, il a bien analysé son équipe. Et à un moment donné, il a dit, les joueurs dans leur tête, ils ne sont pas encore matures, ils ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas encore arrivés au même diapason que ceux, par exemple, de l'USMA, qui ont une certaine maturité, qui ont entraîné avec eux les jeunes. Au CRB, un cran reste à... Il y a des joueurs à l'USMA qui n'ont jamais pu s'adapter aussi. Je pense à Ziaya, je pense à même Qaddour Beljilali, même... C'est pour ça que le fait de changer de club aussi nécessite un temps d'adaptation. Pour certains joueurs, ça demande du temps. Pour d'autres, c'est rapide. Pour certains, c'est un peu lent. Le fameux exemple Rai au PSG, où il a passé une année, sa première année, il était nul. On pensait que le joueur avait perdu son football et la deuxième année, il a été ressuscité. Alors, messieurs, moi, c'est une équipe, cette année, je ne sais pas si vous partagez l'avis, moi, personne ne l'attendait, c'est Tejnant, qui reste sur un 0-0 à domicile, qui se déplace pour affronter le Ned du Saint-Dé. Est-ce que vous pensez que le Ned a été touché par cette histoire de domiciliation, ou bien vous dites, ça y est, c'est rentré dans l'ordre, puisque le match se jouera au 5 juillet? Moi, je pense que il y a une polémique après. Moi, je pense que le Ned a été mobilisé par cette polémique. Les joueurs ont laissé de l'énergie? L'environnement du NAD, les supporters, les dirigeants, l'équipe, s'est ressoudé autour de cette histoire, moi je pense. Et ils vont mieux finir la saison, peut-être grâce à cette histoire. Il y a une solidarité. Donc ils doivent dire merci à Ali Malek. Quelque part, oui. C'est ce que vous dites, messieurs. Parce Exactement. On a vu un formidable élan de solidarité des supporters. Justifié, tout à fait. C'était vraiment de la hagra. Oui, déjà que le NED a la réputation d'être une équipe accrocheuse, qui a de la grinta, comme on dit. Après, quand on a des histoires un peu pareilles, ça ressoude, ça donne de la consistance. Puis c'est tout l'environnement, avec des dirigeants toujours présents, avec un président qui est là. Donc je pense que le NAD est bien parti pour bien finir. La révélation, l'équipe surprise de cette saison. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe. C'est vraiment. D'ailleurs, il sera notre invité ce dimanche, Yamin Bourala. On va le retrouver. Qui est un brave gars, très sérieux, qui fait son boulot, qui a une équipe très enthousiaste sur le plan du jeu. Puis, sur le dernier match, un peu de déception.
Oui, mais à domicile, il y avait, on il y s'attendait avait à un adversaire aussi en face, Mohamed aussi. Hein, donc, et puis, Ils n'ont pas osé. Ce n'est plus le Tadjanet de la phase aller, donc tout le monde attend aujourd'hui Tadjanet. Ce n'est plus la Vous dites qu'ils ne surprise. surprennent plus, c'est fini? Bien évidemment, on les attend. C'est ce que vous dites également pour vous? Non, c'est-à-dire maintenant, le jeu de Tadjilin est connu. Ils ont 2 ou 3 joueurs Notamment excellents sérieux. sur le plan de l'animation. Exact. Et derrière, ils sont rudes. Hein, c'est une équipe italienne. Hein, c'est-à-dire ils jouent à la limite de La correction? la correction. Hein. C'est très très dur. Hein. J'ai vu contre le Mouloudia. Ah, ils ne font pas dans la dentelle. Ils font pas dans la dentelle. Oui, c'est un peu dans la tradition des clubs de l'Est. Hein, Non, c'est très spécifique. Hein. C'est-à-dire c'est un peu le tempérament de Bourala. Oui. Les aspects extérieurs très calmes, mais c'est Ah ouais, Moi, j'ai vu le libéro Guitoun. Ouais. Oh, mais il y va. Hein. Non, ils y vont tous. En défense, c'est très, très, très dur. Alors, messieurs, on va revenir. On a parlé du championnat, le principal match. Également, il y a la compétition africaine ce week-end, avec l'Entente de Sétif qui va jouer contre l'Étoile du Congo. On aura également le Mouloudia d'Oran qui jouera son match retour. Ça sera contre le club africain, défaite 1-0, et le CS Mouloudia Congo. de non, Le MOP Mouloudia de Bdjaïa, chaque fois qui reçoit le mob mob de de Béjaïa Béjaïa, le club dans un africain. contexte un peu électrique. Pourquoi? Avec toute la polémique qui a eu campagne, lieu à travers les dirigeants du club africain qui ont essayé de toucher certains joueurs pour peut-être vouloir transférer certains d'eux, mais en même temps, ça déstabilise un peu l'équipe, selon l'entraîneur Amarani qui a poussé un coup de gueule. C'est une bonne guerre. Oui, C'est ça fait pratique ça pour fait moi. partie. C'est pour mettre un peu ces joueurs, C'est- qu'ils prennent leurs responsabilités pour les faire bouger. Bah oui. Non, c'est-à-dire le club africain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de toucher quelques joueurs du MOB pour essayer de les transférer, soi-disant l'année prochaine. Ça se fait pas en principe. Ça se fait pas, mais ça s'est toujours fait en Afrique. Très bien. Mais Amarani pousse une gueulante Voilà, parce que, pour mobiliser les troupes. Absolument. Vous pensez que ça sera du 3 sur 3? déjà, c'est jouable. Oui, c'est jouable. C'est jouable. C'est Le jouable. MCO a pris une bonne match de sécurité. Gagnoa de Côte d'Ivoire. Ouais. Eux, ils joueront à l'extérieur. C'est la seule équipe qui Ouais, joue à c'est l'extérieur. jouable Le à CS l'extérieur. reçoit, après une défaite à 1-0. Sétif a pris une option. Oui, Ouais. et puis le mob qui a été défait déjà au tour Ouais. précédent 1-0, il a pu Ouais. se rattraper Oui, mais c'est pas le même 3-1. adversaire. C'est pas le même Par adversaire. contre, Sur oui, ce mais- qu'on a vu, Voilà. Ouais, sur mais- notamment de la première mi-temps. Ouais, mais c'était des conditions de match difficiles. Il pleuvait. Non, la première mi-temps, non, ça allait. Oui, mais après, moi je pense que C'est jouable. C'est jouable. C'est Il y a de la place pour une Il y a- qualification. parce qu'ils sont arrivés à créer le danger aussi. Hein. Ils ont eu des occasions, hein. Ouais, donc la défense du- Et l'entente de Sétif qui se prive, Ziaya renvoyé. Voilà, les Sétif à domicile, ça risque d'être compliqué. Sétif n'est pas à l'aise à domicile. Ouais, absolument. Battu C'est un par peu le Belabès. même syndrome que la JSK. Justement, alors, est-ce que vous pensez que face à l'Étoile du Congo, un but partout, rappelons-le, est-ce que vous pensez que cette équipe a le potentiel pour passer la Champions League, dont le président Hamad avait déclaré, ça reste un objectif? Oui, à condition qu'il y ait la sérénité dans cette équipe et que l'environnement Quand vous ne parlez pèse donc pas la sérénité, davantage deux joueurs, sur l'équipe. Ziaya a été renvoyé pour le président Hamad. Il ne, Oui, mais ils n'était ont plus- fait un bon match nul à l'extérieur sans Ziaya et Ben Amiri. Donc voilà. Donc, cette Mais à équipe- domicile, on les a vus. En championnat, ils n'ont que 4 ou 5 victoires en championnat. Donc ils ne sont pas dominateurs de leur sujet en championnat. Est-ce qu'aujourd'hui, un but partout, d'accord, mais ils ont marqué le but à l'extérieur, ça donne un léger avantage. Mais est-ce que pour autant, ça va être... Non, effectivement, ça sera un match qui va jouer au mental. C'est-à-dire s'il réussit, il faut qu'il réussisse à se poser, à éliminer toutes les toxines dans un match pareil, parce qu'il n'y aura peut-être pas un stade archi-comp. Les supporters sont un peu déçus. Très déçu d'élimination. Ouais, d'élimination. Parce que pour eux, c'était fait. Le match s'est joué avant contre Belabès. Voilà, donc Et puis c'est une compétition qui a toujours servi l'entente de Sétif. Quand les choses les allaient mal, Sétifiens ouais. avaient des problèmes ailleurs, donc ils se retrouvaient un petit peu dans cette compétition qui peut les relancer. Donc, et puis il y a, même s'ils perdent ou ils sont éliminés, ça sera. ça sera pas bien. Ah non, pas du tout. Objectif Coupe d'Algérie, quart de finale de la Champions League. Déjà qu'ils ont perdu Raté un objectif. deux Et objectifs. retour sur le podium en championnat. Bon, Il avait même dit le ça. podium, je pense qu'il est loin. Du podium, ça va être très très loin. C'est une saison blanche. Bon, on attendra ce match. Voilà, Mais pour le presque moment, blanche. sur la compétition nationale, Nationale, ouais, elle est c'est blanche. une Ouais. saison blanche. Oui, mais il fallait s'y attendre, Mohamed, hein. Pour moi, je l'ai toujours dit depuis le début de la saison que c'était
une saison particulière pour l'entente. Hein. C'est un peu la transition, l'entraîneur qui part, les joueurs qui changent. Et puis 50 matchs en une saison, c'est pas le Bayern, hein. C'est pas le Barça. Oui, mais est-ce que des fois également, à vouloir être trop proche des joueurs, eh bien, on a tendance à déstabiliser le groupe. Tellement le président Hammal est proche de ses joueurs que l'entraîneur n'a plus d'emprise, qu'il est très difficile d'avoir une mainmise sur le groupe, sur le vestiaire, pour être précis. C'est une façon de faire. C'est sur les échos qui nous reviennent. Hein. C'est une façon de faire. Ça peut donner des résultats à un moment donné. Des fois, ça ne donne pas ces résultats. Mais bon, c'est un peu les particularités du football algérien. On n'est pas vraiment dans le véritable professionnalisme. De toutes les manières, si c'est cette méthode qui lui a permis de ramener la Champions League, c'est une bonne méthode. Voilà. Peut-être qu'elle était valable à l'époque et qu'elle ne l'est plus aujourd'hui. Parce que si on regarde la composante de l'époque et d'aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup de changements. Non, dans les joueurs, pas beaucoup. Hein. Allez-y. La défense, elle a complètement changé. Il y a eu le départ de Demmou. Il y a eu le départ de Demmou. Il y a eu le départ de Mellouli. Il y a eu le départ de Younes. Et puis surtout l'entraîneur qui avait un rôle très important. Il y a eu Orbi qui est parti. Il y a eu Orbi qui est parti. Alors, on peut continuer comme ça, on peut vous les citer. Oui, mais l'entend chaque année. Il y a eu Ben Yedou qui est parti. Oui. Vous avez Djahnid qui est parti, qui est revenu. Donc c'est pour ça. Delhomme également revient. Ouais. Donc, non, mais c'est-à-dire, je pense pas que ce soit les joueurs, ça ne s'est pas joué à certains éléments. Il y a eu le départ de Madoui, effectivement. Mais également, Madoui peut-être qu'il y a... Et en plus, il y a une mayonnaise qui n'a pas pris. Ça peut arriver dans une équipe. C'est vrai qu'à la saison d'avant, ils ont changé beaucoup de joueurs, ça a pris. Ils ont eu la Champions League, la Super Coupe d'Afrique et le championnat. Ils ont tout gagné. Ils ont tout raflé. Ils ont essayé de faire la même chose juste après, et ça n'a pas marché. Alors, messieurs, vous voyez du 4 sur 4 oui, c'est envisageable, voilà, disons. Ouais. Comme quoi, on dit le championnat est faible, mais sur les compétitions africaines, on se retrouve. Bon, ce n'est que le Oui, la preuve, la saison dernière. Rappelez-vous, l'année dernière, Al-Alma, Sétif, 3 clubs en Ligue des Champions, face des poules. Et l'USMA, qui est allé jusqu'en finale. Donc c'est pour vous dire, notre championnat, c'est vrai, on n'est pas aussi tocard, mais nous, on est très exigeants, c'est tout. On voudrait que nos clubs soient trop proches un peu plus structurés. On regarde trop Bayern, Juve. C'est pour ça, normal. on fait des comparaisons. C'est normal. Messieurs, je vous dis bon week-end. Merci. Cette semaine, on reviendra bien évidemment à partir de la semaine prochaine sur l'équipe nationale. Le oui, retour des Verts avec 2 matchs. L'Éthiopie en aller, retour. On parlera de Gourcuff, ce qui va rester, il va partir. Beaucoup d'informations qui circulent dans la presse. Et puis, on ira également sur la sélection nationale avec les présents, les absents et les futurs. Puis les Olympiques qui jouent également les Olympiques contre la Corée du Sud. Messieurs, merci. Bon week-end. Vous allez travailler sur le terrain.